Dans cette vidéo, nous allons aborder les fichiers. Dans un programme, on est généralement amené à manipuler beaucoup de fichiers. Des fichiers que nous utilisons en externe et des fichiers internes que nous créons nous-mêmes pour le bon fonctionnement de notre programme. Prenons l'exemple d'une app de to-do list. Lorsque vous créez une app de to-do list, vous stockez des fichiers d'utilisateur. En ce sens que lorsque l'utilisateur va rentrer sa liste de tâches à faire, on va récupérer la liste de tâches qu'on va stocker dans un fichier. Plus tard, on récupère le même fichier qu'on va réafficher à nouveau sur l'écran de notre utilisateur. D'accord? Et on aura autant de fichiers qu'on aura autant d'utilisateurs et autant de tâches. D'accord? Par exemple, si on a deux utilisateurs qui utilisent un même appareil, par exemple, pour les listes de tâches, on va peut-être séparer les fichiers, un fichier pour chaque utilisateur. Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe pour les jeux. À la fin de chaque partie, on enregistre et le score, le niveau de progression, le niveau de difficulté et les différents détails en fait de la partie. Ça fonctionne ainsi. Maintenant, comment ça marche? Avec les lectures, les modifications et les enregistrements de données, c'est pas toujours très simple. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à manipuler les fichiers depuis les bases. D'accord? Donc, pour ce faire, j'ai créé tout simplement un fichier que j'ai appelé text.txt dans la racine de notre projet. D'accord? Donc, si vous l'ouvrez, vous voyez qu'il contient une ligne. Je suis la première ligne. OK? Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais tout simplement scinder mon écran en deux. Ainsi, on aura à gauche le code et à droite le fichier texte. OK? Donc, pour avoir plus de données, je vais tout simplement mixer en fait ça en disant je suis la deuxième ligne et une troisième ligne. Voilà. Donc, ainsi, on a quand même un peu de données. D'abord, pour commencer, on va ouvrir un fichier. Ouvrir un fichier, on utilise la fonction open. D'accord? Donc, on va tout simplement dire open entre parenthèses et on va lui passer le nom du fichier à ouvrir. En fait, ce n'est pas un nom qu'il récupère, mais plutôt une adresse, c'est la localisation du fichier dans vos dossiers. Okay? Étant donné que notre fichier se trouve à la racine du projet, on va lui dire simplement que, en fait, je veux que tu ouvres ça, text.txt. Voilà. Donc, quand on dit ouvre text.txt, il va nous envoyer en fait un objet fichier, en fait, un file object. Donc, on va le récupérer dans une variable que je vais appeler f. OK? Et lorsqu'on ouvre un fichier, on doit impérativement le fermer. Donc, en fait, les bonnes pratiques demandent que dès que vous ouvrez un fichier, que vous revenez et que vous faites f.close. OK? Donc, f.close. Et là, vous venez de fermer votre fichier. OK? Donc, la variable f n'est valide que entre les deux lignes, c'est-à-dire entre la fonction open, entre la fonction close. Après close, la variable f n'existe plus. D'accord? Donc, si vous faites f après close, vous ne pourrez plus avoir accès au fichier. OK? Et alors, à l'intérieur du fichier, comment est-ce qu'on va lire un fichier? Pour lire un fichier, il y a plusieurs fonctions. D'accord? La première fonction qu'on va utiliser, c'est read. Donc, on va tout simplement dire print de f.read. Donc, on va dire print de f.read et on va lancer l'exécution. Quand on va exécuter le programme, il va me dire je suis là, OK. Et là, vous voyez que là, il y a un problème. En fait, les caractères accentués ne sont pas par défaut compris. Tout simplement parce qu'en fait, il y a l'encodage qui entre en ligne de compte. Et là, on n'a pas dit à Python, en fait, comment est-ce qu'il doit encoder nos caractères. En ce sens, il lit ça, mais arrivé au caractère accentué, il n'arrive pas à bien interpréter. Donc, il interprète en fait avec des erreurs. Donc, on va lui dire que, bon, en fait, pour ça, je veux que tu me fasses un encoding et tu vas utiliser UTF-8. D'accord? UTF-8, c'est l'encodage par défaut. Donc, si je lance, cette fois-ci, il me dit, je suis la première ligne, je suis la deuxième ligne, je suis la troisième ligne. Et ça marche. OK? Donc, après read, on a la fonction readLine qui fonctionne comme read à la seule différence que lui, il va lire ligne par ligne. En fait, la fonction read lit tout le fichier, l'intégralité, depuis le premier caractère jusqu'au dernier caractère. Il lit l'intégralité de votre fichier. Maintenant, si je dis readLine, simplement, il va me retourner la toute première ligne. Donc, readLine, en fait, lit ligne par ligne. Donc, après la première ligne, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle un curseur. Donc, une fois qu'il va lire la première ligne,
le curseur va se mettre automatiquement à la deuxième ligne. Donc, à la prochaine appel de la fonction readline, en fait, elle va aller lire automatiquement la deuxième ligne et va placer son curseur à la troisième ligne et ainsi de suite jusqu'à lire l'intégralité du fichier. Donc, si ici je duplique encore en disant que print-moi encore la prochaine ligne, readline, d'accord, vous allez voir que là, si j'exécute, il va m'afficher maintenant ma deuxième ligne. Donc, je suis la deuxième ligne. Donc, automatiquement, il place le curseur à la troisième ligne. Donc, readline permet de lire en fait les lignes, le fichier ligne par ligne jusqu'à la fin. Ok. Maintenant, je vais supprimer ça. Ok. Et je vais vous expliquer la dernière méthode de lecture la plus utilisée, readlines. D'accord. Readlines, quant à elle, en fait, elle va vous retourner un tableau en fait de fichiers. Ok. Elle va vous retourner un tableau de lignes. Donc, si je lance, voilà, elle me retourne un tableau. Donc, première ligne, je suis la première ligne. À la fin, anti/n. Deuxième ligne, anti/n. Troisième ligne, et là, il n'y a rien. Vous allez me demander, en fait, l'anti/n, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, l'anti/n, c'est tout simplement des métacaractères qui permettent de faire un retour à la ligne. D'accord? Donc, quand vous voyez le symbole anti/n, c'est tout simplement le retour à la ligne, le retour chariot qui est représenté par ce caractère-là. D'accord? La tabulation est représentée par anti/t. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, après readline, on va écrire maintenant dans notre fichier. Ok? Et pour écrire dans notre fichier, on peut faire tout simplement f.white. Lorsqu'on va faire f.white, il va me demander qu'est-ce que je vais écrire. Je vais dire, je suis la quatrième ligne. Si j'exécute ça, il me dit que il ne supporte pas l'opération d'écriture. Pourquoi est-ce qu'il ne supporte pas l'opération d'écriture? Parce que à l'ouverture, on n'a pas spécifié le type d'ouverture, le mode d'ouverture. En fait, lorsque vous ouvrez un fichier, vous devez le spécifier le mode d'ouverture. Mais là, on a ignoré. Et lorsque vous ne spécifiez pas le mode d'ouverture, en fait, qu'est-ce que Python fait? Python considère le fichier à défaut en lecture seule. D'accord? Donc là, on ne l'a pas spécifié. Donc, elle considère que le fichier est ouvert en lecture. Donc, on ne peut pas faire d'écriture. Donc, pour le passer et l'indiquer en fait que je veux que tu l'ouvres maintenant en mode écriture, on va ouvrir Voilà, on va placer par là une chaîne de caractères, du moins un seul caractère, le W. W, c'est white. C'est le mot d'ouverture. Là, vous voyez qu'il dit mode. D'accord? Donc là, on lui dit simplement que ouvre le fichier en mode writing. Donc, si j'exécute cette fois-ci, il va passer. Et là, il me dit maintenant, je suis la quatrième ligne. Mais bizarrement, vous l'avez remarqué en fait, il a remplacé en fait le contenu de mon fichier par je suis la quatrième ligne. Pourquoi cela en fait? Cela a du sens. Lorsque vous utilisez white tout court, white écrit à l'emplacement qu'on lui donne. Maintenant, tout dépend du mot d'ouverture. En fait, il y en a plusieurs. Par défaut, c'est R ou read. Donc, lorsqu'on ne spécifie pas le mot d'ouverture, Python ouvre le fichier par défaut avec le mode R ou reading. D'accord? Maintenant, avec W, on dit écrit. Donc, le mode d'ouverture W, en fait, purge carrément le document et y entre en fait les données qu'on veut écrire. D'accord? Donc, si après, je viens à la ligne, je fais f.white, d'accord? Et je vais lui dire, je suis la cinquième ligne. Ok? Si j'exécute, voilà, il continue l'écriture en fait, en soi. Mais là, même à l'écriture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aligné mes deux caractères, mes deux chaînes de caractères les unes à la suite des autres. C'est naturel et c'est normal. Puisque lorsqu'on écrit un fichier, déjà, la PLO, on fait des tabulations du mode de retour à la ligne pour écrire les nouvelles lignes. Mais là, en fait, étant donné qu'on écrit ça depuis un code, on ne le fait pas. Donc, il va falloir qu'on place en fait ce que je vous disais tout à l'heure, l'anti/n pour spécifier à Python qu'à partir de là, je veux que je me fasse un retour à la ligne pour continuer l'écriture. Donc là, si je réexécute mon fichier, vous voyez que là, il a dit je suis la cinquième ligne, je suis la cinquième ligne. Je suis la quatrième ligne et je suis la cinquième ligne. Donc en fait, quand vous utilisez le mot W,
Python va tout simplement purger votre fichier et écrire les nouveaux données que vous écrivez. Et à chaque fois que vous allez relancer le programme, il fera exactement la même opération. Donc, il va tout le temps purger et réécrire. Le mode R, c'est pour reading. C'est le mode par défaut. Quand vous ne spécifiez pas de mode, c'est par le mode R que Python va ouvrir votre fichier. On a le mode W qui est le mode writing qui permet d'écrire. Maintenant, on a le mode A qui est le mode append. Append, en fait, c'est ajout. Rappelez-vous la méthode append de la liste. Donc, quand on va utiliser le mode A, il va ajouter les lignes de code. D'accord? Si là, j'exécute, voilà ce qu'il va faire. Il va concaténer, en fait, mes caractères les uns à la suite des autres pour continuer. À chaque fois que je vais exécuter, il ne va plus purger le fichier, mais va continuer de faire ça, en fait, de les concaténer les unes à la suite des autres. Étant donné que la dernière ligne n'a pas de retour chariot, en fait, quand je lui dis écris ça, il ne revient pas à la ligne toujours. Maintenant, là, il commence le retour à la ligne et ça marche. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser le mode A, vous allez ajouter des données à la dernière ligne, en fait, pour continuer. Mais le mode R, c'est pour l'ajout. OK? Maintenant, il y a deux types de fichiers, en fait, qu'on peut manipuler dans Python. On a ce qu'on appelle là, le type texte qu'on manipule actuellement, et on a le type binaire. Les fichiers binaires sont généralement des fichiers encodés. Par exemple, les images, les vidéos, les gifs, tout ce qui n'est pas texte est par défaut un élément binaire. D'accord? Donc, dans le fichier, comment est-ce qu'on lui dit? En fait, je veux que tu me fasses l'opération en binaire. On ajoute en fait tout simplement le caractère B après le mot d'ouverture. Par exemple, là, si je dis A de B, je lui dis en fait, fais-moi en fait un append, mais en mode binaire. Et là, je vais lui dire, bon, en fait, je veux qu'il me fasse un write de B. Donc, si je reviens à la ligne, je vais dire, OK, on va écrire du texte, des données. Je vais dire f.write. Si je dis f.write, tout simplement, voilà, il me dit qu'est-ce que je veux y passer. Je dis, bah, je suis la première ligne, étant donné qu'il n'y a aucune donnée à l'intérieur. OK. Si j'exécute ça, il va me lever une erreur. D'abord, il me dit d'abord même qu'en fait, le mode binaire ne prend pas d'argument encoding, ce qui est bien normal, puisqu'on ne peut pas encoder un binaire, c'est lui qui gère ça. Donc, je dis, bah, fais ça. Maintenant, si je relance, il va me dire cette fois-ci que a byte likes object is required et non une chaîne de caractères. Donc, en fait, il me dit que je dois envoyer des données de type byte et non des données de type SCR. Dans ce cas, pour régler le problème, il va falloir que j'encode ma chaîne de gratuité. OK, ben, fais-moi maintenant ça, point encode. Et je lui dis, encode ça comme tu veux. Et si je lance cette fois-ci, il passe et enregistre, je suis la première ligne. Donc, les opérations en binaire, en fait, c'est-à-dire les mots d'ouverture précédés d'un B, permettent de faire soit des lectures binaires, soit des écritures en binaire. Mais rappelez-vous, on ne doit écrire qu'en binaire. C'est la même chose si j'essayais cette fois-ci de faire, comment dirais-je, un reading B, d'accord, pour lire ça en binaire. Je vais cette fois-ci encoder, du moins commenter cette ligne, sinon ça va lever une erreur. Et je dis que bon, en fait, je veux que tu me printes cette fois-ci open, du moins f1.read. D'accord, je dis f.read et je passe. Voilà ce qu'il va me retourner. Il me dit B, je suis la plume, ER ligne. Donc, vous voyez qu'il ne retourne pas un texte, mais un élément binaire. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on décode également notre chaîne par decode. Quand je dis fais-moi ça, point decode, et je lance, voilà, il décode ça et me retourne, je suis la première ligne. On peut en fait ouvrir un fichier et en lecture et en écriture, d'accord? Tout simplement, il suffit de précéder de faire suivre le R par le plus, l'opération d'addition. Et là, on va ouvrir notre fichier en mode lecture, écriture à la fois. D'accord? Donc, pour le faire ici, je vais remettre l'encodage, puisque maintenant, on n'est plus en binaire. Donc, je lui place l'encodage. Voilà, c'est bon. Et ici, je vais enlever le décodage parce que c'est pas un besoin non plus. Et je vais utiliser read, mais read lines. D'accord? Donc, vous allez voir que je peux écrire dans mon fichier. Je dis, je suis la première ligne. Point encode, non, je vais le dire, n'encode pas, voilà, puisque c'est pas du binaire. Donc, si j'exécute ça, voilà, il exécute la ligne
Et là, il ajoute, puisque on a dit R+, il va aller ajouter ça et revenir, et il me le renvoie à la fin. Ok, donc je crois que c'est bon, c'est assez. On a vu qu'on pouvait ouvrir un fichier, le lire, l'écrit, avec soit en texte, soit en binaire. D'accord? Donc, c'est juste que par défaut, en fait, lorsque vous travaillez, quand vous dites R, par exemple, en fait, Python, en fait, place le T. Donc, ça veut dire que Python considère qu'on travaille en mode texte. Sauf quand on veut travailler en binaire, là, on lui précise implicitement, en fait, que, bon, en fait, maintenant, je veux que tu passes en binaire. Et pour ça, il suffit de préciser les mots d'ouverture, de faire suivre le mot d'ouverture, en fait, avec le caractère B. Voilà, pour dire, en fait, ouvre le moins en binaire. Donc, étant donné que c'est bon, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir les contextes managers.